c'est que quand je pense à certaines choses, je commence à pleurer. Ah oui, il faut pas pleurer. Quand moi, Non. quand moi dit moi décédé. Non, la question c'est pas lui. Désolé. Quand moi dit moi décédé, tu vois comment il s'appelle? Quand moi dit moi décédé, je n'ai pas accepté ça. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comment il s'appelle? Je n'ai pas accepté ça. J'ai arrêté de me poser des questions. Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, ne pas de personnes qui nous regardent et bien vouloir s'abonner à la chaîne, c'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, lors d'une rencontre avec la diaspora congolaise et la presse organisée à Bruxelles, l'opposant Martin Fayulu a vécu un moment d'émotion visible au cours duquel il a versé quelques larmes. L'événement annoncé à l'avance par son parti SID comme un échange autour des enjeux majeurs de l'heure s'est déroulé dans le cadre de ses déplacements en Europe. Martin Madidi Fayulu, né en 1956 à Kinshasa, est une figure de longue date de l'opposition congolaise. Ancien cadre d'ExxonMobil, il a fondé le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, candidat de la coalition Lamuka à l'élection présidentielle 2018. Il a contesté les résultats officiels proclamant Félix Tshisekedi vainqueur, se présentant depuis comme président élu. Il continue de critiquer régulièrement la gestion du pays, notamment sur les questions de sécurité dans l'Est, des gouvernances et de l'intégrité territoriale. Lors de cette rencontre bruxelloise, Fayulu s'est adressé à des membres de la communauté congolaise de Belgique. Des extraits vidéo largement diffusés sur les réseaux sociaux les montrent submergés par l'émotion, la voix brisée, les yeux humides. Plusieurs comptes d'information congolais ont relayé la scène en indiquant qu'il avait versé des larmes en évoquant la situation générale du pays. L'une des formulations rapportées est « Quand je pense à certaines choses, je me mets à pleurer ». Les témoignages divergents circulent cependant sur le déclencheur précis de cette émotion. Une participante à la conférence de presse, Pamela Grasse, a affirmé sur X avoir assisté à la scène et précisé que les larmes étaient intervenues en réponse à une question de journaliste portant sur le décès de Serge Ouello, un ancien proche collaborateur de Fayulu. Serge Ouello, ancien secrétaire national de la jeunesse SID et figure du mouvement des combattants de la diaspora, était décédé en novembre 2023 à Brazzaville. Un autre compte a évoqué le souvenir de Jean-Claude Mwalimu, directeur des cabinets de Fayulu disparu en octobre 2024. Ces précisions n'ont pas été confirmées de manière unanime par d'autres sources présentées. Dans le contenu politique de son intervention, selon des extraits relayés, Fayulu a notamment appelé la diaspora à s'impliquer davantage dans les changements en République démocratique du Congo. Il a affirmé son opposition à toute modification de la Constitution, déclarant qu'il n'y en aura jamais tant que Dieu sera avec nous. Cette position s'inscrive dans la continuité de ses prises de parole récentes où il alerte régulièrement sur la situation sécuritaire, le déplacement des populations et ce qu'il décrit comme des menaces sur l'intégrité territoriale. La rencontre s'est déroulée dans un contexte politique tendu en RDC, marqué par des appels, des mobilisations et des critiques croisées entre l'opposition et le pouvoir. Fayulu avait annoncé ce rendez-vous avec la presse et la communauté congolaise de Belgique comme un moment d'échange direct. Les images de son émotion ont rapidement circulé, suscitant des réactions variées. Certains ont vu une expression de sincérité face aux souffrances du pays, d'autres ont souligné le caractère personnel de certains souvenirs évoqués. À ce stade, ni le parti SID ni Martin Fayulu lui-même n'ont publié des communiqués détaillés précisant le contexte exact de ces moments. Les vidéos disponibles montrent un homme politique habitué aux tribunes, temporairement déstabilisé par l'émotion face à un public de compatriotes de la diaspora. L'événement illustre à la fois la charge symbolique que représente pour lui les liens avec les Congolais de l'étranger
et la permanence de thèmes sensibles. Perte personnelle, situation nationale dans son discours politique. La diaspora congolaise en Europe et particulièrement en Belgique reste un interlocuteur récurrent pour les leaders de l'opposition. Fayulu y a régulièrement tenu des meetings ou des conférences depuis plusieurs années. Ce moment d'août 2026 s'inscrit dans cette série de rencontres tout en marquant sa dimension émotionnelle visible, un instant particulier dans sa communication publique récente. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé à l'intervention de Martin Fayulu face à la diaspora congolaise vivant en Belgique, où beaucoup disent qu'il a eu un moment où l'émotion a pris le contrôle, quoi. Et bon, c'était dû, certains spéculent que la situation au pays, sur sécuritaire à l'Est et l'état général des affaires au Congo. D'autres disent que c'est un rapport avec les souvenirs de deux anciens collaborateurs, dont l'un qui a perdu la vie à Brazzaville en 2023, dans des circonstances qu'on n'a pas encore bien éclairées et qui n'ont pas été mentionnées dans cet article, et un autre ancien chef de cabinet qui a perdu la vie en 2024. Et bien pour la suite, on aimerait bien entendre vos avis dans la section commentaires et nous attendons confirmation de voix officielle de SID ou de Martin Fayulu lui-même sur cet incident. Nous prenons la personne qui nous a suivis de bien vouloir s'abonner à la chaîne. Encore une fois, c'est l'unique manière de nous soutenir ici. Veuillez aimer et partager la vidéo même si vous le pouvez. Et à très bientôt sur la radio Mangalala.